Bonjour à tous, donc nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire une quiche. Donc pour pouvoir faire une quiche, on va faire tout simplement une pâte à foncer, pâte brisée. Donc pour ça j'utilise une farine de type 65 avec, je vais parsemer mon beurre dans ma farine. Bien sûr on va la faire à la main. Je vais verser mon sel. Donc là j'ai 200 g de farine, 100 g de beurre, 3 g de sel et 50 g d'hydratant, c'est-à-dire 30 g d'œuf, 20 g d'eau. Ensuite je vais venir sabler donc, la farine et le beurre donc, entre les doigts. Donc le but étant de former un espèce de sable. Alors il faut y aller franchement, puisque plus on va travailler le beurre, plus il va ramollir. Et plus il va ramollir, plus la pâte va être collante. Donc voilà, je prends la farine, je la dépose un petit pas à côté, tout simplement former donc du sable. Donc le but étant bien sûr de faire rentrer les matières grasses autour des granules d'amidon de la farine. Hop, je ramasse tout et hop, je me décale pour avoir un mélange assez homogène. Voilà, quand on voit qu'on a à peu près texture de sable, qu'il n'y a plus de traces de beurre. Donc tout ça, c'est pas des morceaux de beurre, c'est tout simplement la pâte qui s'agglomère. Je vais venir faire donc une fontaine. Je mets mon hydratant, donc les 30 g d'œuf plus les 20 g d'eau. Et là, je viens hydrater cette pâte. Alors bien sûr, tout dépend, l'hydratant va changer en fonction de vos farines. Donc là, je vais remettre un petit peu d'eau puisqu'elle est assez ferme.
sur une table propre, hein, vous pouvez venir ramasser l'ensemble des ingrédients. Je vais remettre. Alors, c'est vrai qu'une pâte brisée, elle doit être relativement un peu ferme, mais pas trop, sinon quand on va la mettre au froid, le beurre, lui, va reprendre son état naturel au frigo, c'est-à-dire il devient très dur. Et quand vous allez vouloir l'allonger, elle va se casser, se fissurer. C'est pour ça qu'il faut quand même une certaine souplesse dans la pâte. Et voilà. Et là, à peu près un quart d'heure de repos avant de pouvoir l'allonger. Bien, donc on continue avec le fonçage de la tarte. Donc on va mettre un petit voile de farine sur le plan de travail. Prendre la pâte. Mais préalablement, il va falloir graisser le cercle pour pouvoir réceptionner cette pâte. Donc je prends du beurre et je viens en mettre sur le pourtour. Alors là, c'est un cercle de à peu près 4,5 sur 22. Donc c'est pour à peu près une dizaine de personnes. Ensuite, cette pâte, je vais venir juste un petit peu la redétendre, la tempérer pour éviter qu'elle craque. Voilà. Juste léger. Un petit voile de farine dessus pour éviter que ça colle à mon rouleau. Et là, je viens tout simplement à allonger. Alors, il faut que la pâte soit toujours libre, c'est-à-dire que pour ça, il faut lui mettre un petit peu de farine dessous pour qu'elle puisse s'allonger. Sur mon plastique. Alors, normalement, on doit faire à peu près 2 à 3 mm d'épaisseur. Hop, je regarde si je suis bon au niveau de mon cercle. Ça devrait être bon. Hop. Donc, ça doit être libre. Si je la bouge, elle ne colle pas au plan de travail. Je viens la piquer. Je l'enroule autour de mon rouleau. Je remets un petit voile de farine. Je prends mon cercle et là je vais venir déposer ma pâte sur mon cercle. Bien sûr, le côté piqué se retrouve au contact de la table. Pour éviter que quand je vais verser le liquide, qu'il se mette à couler partout si toutefois il y a un trou. Donc là, ma main gauche descend ma pâte au fond du cercle et ma main droite vient l'appliquer au bord de mon cercle. Et normalement, la pâte au contact du beurre, elle adhère.
Je vais passer un petit coup de rouleau sur le pourtour pour retirer l'excédent. Et là, je vais monter mon bois. Là, hop. Donc là, je lève un peu mon cercle pour venir faire un angle droit à ma pâte. Et régulariser un petit peu l'épaisseur. Hop, je fais le tour, j'appuie pour avoir un angle bien angle droit. Et là, tranquillement, je vais venir remonter un petit peu mon bois. Et ensuite, je viens couper. Je mets la pâte sur ma plaque et je la remets un quart d'heure au froid pour que la pâte puisse se redétendre. Allez, donc technique pour couper les poireaux. Donc les poireaux, bien sûr, on va retirer la première feuille. Ensuite, là, on va venir inciser les poireaux en 4 pour venir ouvrir au maximum le poireau pour pouvoir laver en fait toute la terre qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Donc là, hop, je fais les deux. Et là, je vais donc passer au lavage. Allez, donc une fois qu'ils sont lavés, donc je garde le côté attaché au bout de mes poireaux. Comme ça, ça va me permettre tout simplement de maintenir, de couper sans que ça se défasse. Donc laver, couper, je vais venir les mettre à cuire. Donc pour l'oignon, donc là c'est pareil, je vais faire des petits cubes. Bien, allez, donc pour la garniture, donc je vais venir cuire mes poireaux avec mes oignons. Donc pour ça, je mets un filet d'huile d'olive donc dans ma poêle. Donc je chauffe ma poêle pendant un certain temps que ça soit bien chaud. J'y verse mes oignons.
Alors petite technique aussi pour éplucher et couper des oignons, et bien on met tout simplement des lunettes de plongée et ça marche très bien. Donc quand il commence à être translucide, j'incorpore mes poireaux. Je verse un peu de vin blanc. Et là on va cuire à peu près 5 minutes. Vous allez voir, hein, le volume des poireaux va diminuer pour pouvoir le mettre après dans ma quiche. Donc je rajoute bien sûr les lardons que je fais juste pré-cuire puisqu'ils vont subir une autre cuisson au four. Bien voilà donc pour la quiche, la garniture. Donc on a vu tout à l'heure qu'on a fait les oignons, poireaux, les lardons. Là il va falloir préparer la sauce. Donc pour ça il nous faut 200 g d'œufs. Donc là c'est des œufs de 50 g. Donc c'est taille moyen standard. Donc, je vais venir les fouetter. Je vais verser mes 400 g de crème. J'en mets petit à petit. Et je vais venir parfumer. Alors ici on a un sel donc aromatisé, donc c'est un sel au piment d'Espelette. Donc attention au niveau du sel, puisque si vous avez des lardons fortement salés, pensez à diminuer la quantité de sel à l'intérieur de votre appareil à quiche. Ensuite je mets, comme on est un peu du sud, un peu de piment d'Espelette. Et comme dans toute quiche, on va mettre de la noix de muscade. Alors bien sûr, les quantités sont des quantités suffisantes en fonction de vos goûts et de vos arômes. Maintenant que ma garniture est prête, mon appareil à crème prise est prêt, je vais venir monter donc ma quiche. J'allume mon four, donc 200 degrés
four ventilé. Hop, il préchauffe. Pendant ça là, je vais pouvoir garnir ma quiche. Alors je prends ma première garniture que je mets à l'intérieur. Donc je répartis bien à travers mon cercle. Je viens donc y mettre mon liquide. Je viens déposer un peu de gruyère râpée, d'emmental ou de fromage. Un petit coup de moulin de 5B. Et au four. Et donc quand le four est chaud, voilà, il vient de m'appeler, ben, je prends ma quiche, je la mets au four. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 200 degrés. Donc ça fait 45 minutes que ça cuit. Donc là on va retirer, contrôler la cuisson. Donc pour ça je vais venir retirer le cercle et regarder en dessous si c'est cuit. On va laisser encore 2 minutes. Ça nous emmènera donc à 50 minutes. Voilà, quiche terminée. Donc hop,